On commence, donc on était rendu au chapitre 7. Ce livre-là, alhamdoulilah, il a 13 chapitres, on a bientôt fini. On est à la moitié à peu près. Le cheikh Fakallahu Asrah, il dit ici, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il explique en disant, le Coran est la parole d'Allah azza wa jal. Il l'a vraiment prononcé avec les lettres, les versets et les sourates qu'il contient. On ne doit pas dire que c'est un exposé du sens, ni même que c'est un récit de lui. Mais nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé et ne cesse de parler quand il le veut. Allah azza wa jalla dit à ce propos, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Allah azza wa jalla dit aussi, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé. Donc là, on tire de ça des choses très importantes. Et avant de commencer par citer ce qu'on tire de ça, on va citer, Inch'Allah Ta'ala, pourquoi est-ce que le cheikh, il nous parle de ce sujet-là? Pourquoi est-ce que le cheikh, il doit nous citer que le Coran est la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala? Il faut savoir, mes frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de sectes déviantes, que ce soit des sectes qui datent de l'époque, qui datent d'il y a des milliers d'années, ou alors des sectes qui sont encore présentes aujourd'hui de nos jours, qui pensent que le Coran n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux disent que c'est un exposé du sens de la parole d'Allah azza wa jal, qui elle est avec Allah azza wa jal et elle n'est pas avec nous sur cette terre. D'autres, ils disent que c'est un récit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pas la vraie parole d'Allah azza wa jal. Et ces gens-là, bien sûr, toutes leurs paroles reviennent à dire que le Coran que nous avons aujourd'hui n'est pas la parole d'Allah azza wa jal, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est seulement avec lui. Donc elle n'est pas avec les humains, elle n'est pas sur cette terre. Et le cheikh hafidhahullah, ce qu'il va faire en fait, c'est décortiquer ce point et réfuter leur point en ramenant en fait les versets dans le Coran où Allah azza wa jal cite clairement que ce Coran-là, c'est sa parole subhanahu wa ta'ala. Et comme vous allez le voir aussi, Inch'Allah Ta'ala, le fait de dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal revient à dire que l'un des attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui est sa parole, elle est créée. Car si tu dis que c'est un récit, le récit, il est créé. Si tu dis que c'est un exposé du sens, l'exposé, il est créé. Et si tu dis que c'est seulement un livre, c'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal, le livre, il est lui aussi créé. On va voir ça, Inch'Allah Ta'ala, point par point. La première des choses qu'on doit établir, que ces sectes déviantes, telles que les Jahmi, tels que les Mu'tazila, tels que les Shia, tels que les Ash'ari, tels que les Maturidi n'établissent pas, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Donc toutes les sectes que je viens de vous citer, et d'autres sectes aussi, pensent et croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas. Et c'est de là que vient le problème. Le problème, bien sûr, il est bien plus grand. On en a parlé dans le cours passé qui parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en fait, de ce problème-là, vont découler d'autres problèmes. Et l'un des problèmes qu'ils en ont découlé, c'est le fait qu'ils disent que le Coran n'est pas la vraie parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh ici, il leur répond, il commence par établir le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle. Et Allah azza wa jal lui-même l'a dit dans le Coran. Et nous, comme on avait vu dans le dernier cours, on ne dit pas qu'Allah azza wa jal a un attribut, sauf si lui-même, il l'a dit, ou alors si son prophète alayhi salatu salam l'a dit. Et dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a dit qu'il parle. Il a dit dans le verset, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Allah azza wa jalla a dit dans l'autre verset, et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans plein de hadiths que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. D'ailleurs, le Nabi alayhi sallam, il a dit que le jour du jugement, l'un d'entre nous va parler directement à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il y ait une personne entre lui et entre Allah azza wa jalla. Et dans d'autres hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que certaines personnes vont entendre Allah subhanahu wa ta'ala les appeler de sa voix. Donc il y a énormément de hadiths qui parlent de ça et qui établissent que Allah azza wa jal parle. Donc la première des choses qu'on tire maintenant, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, il y a la parole, le fait qu'il parle quand il le veut, où il le veut, comme il le veut subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, le cheikh il va établir une deuxième chose. Il dit ici, sa parole est vérité. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux paroles des êtres humains, elle n'est que vérité. La parole des êtres humains, elle peut être vraie, elle peut être fausse. Elle peut être fausse due à un mensonge, elle peut être fausse due à une ignorance, elle peut être fausse due à une malcompréhension. Donc la parole des êtres humains n'est pas parfaite et n'est pas que vérité. Allah azza wa jal dit à propos de sa parole, Wallahu yaqulu al-haqq, mais Allah dit la vérité. Dans d'autres versets, Allah azza wa jal dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, et qui dit plus vrai qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plein de versets encore une fois qui établissent le fait que la parole d'Allah azza wa jal, elle n'est que vérité.
Troisième chose, le cheikh il dit ici, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala s'apprend par cœur. Et Allah azza wa jalla a dit à propos de ça dans le Coran, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Allah azza wa jalla cite ici que ce Coran-là, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été préservé dans les poitrines. Et je vais vous expliquer, Inch'Allah, dans quelques instants, pourquoi le cheikh il cite ça. Deuxième chose qu'il cite à ce même propos, il dit, le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle que les oreilles entendent. Car Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Allah azza wa jalla dit, et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas-là, Allah azza wa jalla, quand il te dit, afin qu'il entende la parole d'Allah, il va l'entendre de qui? Il va l'entendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla n'a pas dit que ce qu'il va entendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un récit de la parole d'Allah, ou alors c'est un exposé de la parole d'Allah, mais il l'a plutôt appelé directement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'une des choses, l'une des soi-disant preuves, on va plutôt appeler ça une malcompréhension, que les gens qui pensent que le Coran n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala vont toujours ramener, ils vont te dire que vu que le Coran est écrit dans un livre, vu qu'il est récité par un être humain, et que le livre et l'être humain sont tous les deux créés, alors ça peut pas être considéré comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est sur une chose qui est créée. Donc ce qui est sur une chose créée est elle aussi, ou plutôt, cette chose-là, elle est elle aussi créée. Et ici, on le répond tout simplement en citant ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il établit que la parole d'Allah azza wa jal qui sort de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa bouche qui est créée, sa voix qui est créée, lui-même il est créé sallallahu alayhi wa sallam, mais ça n'empêche pas le fait que la parole d'Allah qui sort de lui, elle n'est pas créée, et elle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça aussi, ça s'établit par le fait qu'Allah azza wa jal, il est incréé subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, donc tous ses attributs sont eux aussi incréés, incluant sa parole subhanahu wa ta'ala. On continue, le cheikh il dit, et même si c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui le transmet, ou plutôt qui la transmet, la parole d'Allah, cela n'empêche pas que ce soit toujours la parole d'Allah azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aussi à propos de son Coran, qui est écrit sur les pages, il a dit, وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رِقٍّ مَنْشُورٍ. Il a dit, et par un livre écrit sur un parachemin déployé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que son livre, sa parole, elle est écrite dans un livre. Allah azza wa jal va dire dans d'autres versets, comme le cheikh va le citer, que le Coran est conservé dans une table gardée auprès de lui. Et après, Inch'Allah ta'ala, dans les prochaines pages, on va voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire que même s'il est écrit avec l'encre et même s'il est écrit sur des pages qui sont créées, sa parole à lui n'est pas créée subhanahu wa ta'ala. Donc je voulais revenir à ce verset-là duquel le cheikh il a parlé. Il a dit que le Coran s'apprend par les cœurs et le Coran c'est ce que les oreilles entendent, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Tout simplement pour te dire que même si le Coran est dans ton cœur, alors que ton cœur il est créé, même si tu l'entends par tes oreilles, alors que tes oreilles sont créées, même si tu le récites avec ta bouche, alors que ta bouche elle est créée, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas créée, elle est incréée. Et là où elle est écrite, ou alors d'où est-ce qu'elle sort, ça n'affecte pas sa réalité, ça n'affecte pas le fait que elle est incréée. Le cheikh dit ici, Allah azza wa jalla l'a conservé dans une table gardée auprès de lui. Et il dit à ce sujet, بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette. Et dans un autre verset, Allah azza wa jalla dit, وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. Il est auprès de nous, dans l'écriture mère, l'original qui est au ciel, sublime et rempli de sagesse. Maintenant, le cheikh, il répond à ça, et il répond à la malcompréhension de certains des versets qu'il vient de citer, car certains vont citer ces mêmes versets pour te dire que le Coran, il est créé. Wal'iyadu billah. Le cheikh dit ici, et le fait qu'il soit écrit n'empêche pas que ce soit la parole d'Allah azza wa jal. La feuille, elle, est créée, tout comme l'encre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. Même si nous avions fait descendre sur toi un livre sur des feuillets. Le cheikh, il dit que notre preuve dans ce verset-là, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une distinction. Il a distingué entre le livre, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et entre les feuillets. Si on veut dire ça plus simplement, d'une manière qui est plus facile à comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une distinction entre sa parole, qui n'est pas créée, et entre les feuillets qui sont créés.
Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal va le dire d'une manière qui va être encore plus facile à comprendre. Le cheikh, il dit ici, et on retrouve que dans un même verset, Allah subhanahu wa ta'ala a attesté que le Coran est bien sa parole, fut-il écrit par des plumes créées, avec une encre elle aussi créée. Allah Azza wa Jal dit ici, ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calames, en plumes pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre où conflueraient 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Allah Azza wa Jal, il te dit ici que même si l'encre avec laquelle on écrit le Coran, ou alors même si les arbres avec lesquels qu'on utilise pour faire des feuilles et on écrit le Coran dessus, même si elles contiennent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal dans ce verset, il fait une distinction, une séparation. Les arbres qui sont créés, c'est une chose. L'encre qui est créée, c'est une chose. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est contenue dans ces pages-là, écrite par cette encre-là, elle est considérée comme étant la parole d'Allah Azza wa Jal et elle est distincte et séparée de ces choses qui sont, elles, créées tout simplement. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Donc Allah Azza wa Jal dit quoi ici? Il dit que même si on utilise toute la mer pour écrire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala seraient bien plus grands que cette mer-là. Donc la mer, elle s'épuise, mais pas les paroles d'Allah Azza wa Jal. Remarquez comment Allah Azza wa Jal sépare et distingue encore une fois ici. Les paroles d'Allah, c'est une chose, et la mer et l'encre, etc., qui sont créées, ça en est complètement une autre. Et les deux n'ont pas le même jugement. La mer, les encres, les arbres, les feuilles, etc., toutes ces choses-là sont créées par Allah Azza wa Jal. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle est contenue dans ces choses-là, elle est considérée comme incréée, car elle fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh continue en disant, en somme, que les kalams l'écrivent ou ne l'écrivent pas, c'est tout autant la parole d'Allah Azza wa Jal. Quiconque prétend que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est créée, il aura alors mécru, il va sortir de l'islam. Pourquoi? Le cheikh il te dit que, car sa parole est un de ses attributs. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué sa parole de sa création en disant notamment, donc le fait de dire que l'un des attributs d'Allah Azza wa Jal il est créé, ça revient à dire qu'une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est créée. Et le fait de dire qu'une partie d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous en préserve, elle est créée, ça fait sortir la personne qui dit ça de l'islam, tout simplement. Et l'imam Ahmad, excusez-moi, rahmatullahi alayh, il est resté longuement en prison dans son temps, car il était la dernière des personnes à défendre le fait que le Coran n'est pas créé et qu'il est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été opprimé par le gouverneur de son temps. Le gouverneur de son temps était devenu un Mu'tazili, c'est une secte déviante, et cette secte-là croyait que le Coran n'était pas créé. Et même ce qu'ils faisaient ces gens-là, c'est qu'ils poussaient le gouverneur à questionner les gens et à leur dire c'est quoi ta croyance vis-à-vis du Coran? Est-ce qu'il est créé ou est-ce qu'il ne l'est pas? Et des fois, quand quelqu'un lui disait que le Coran n'est pas créé, il l'exécutait. Pour ça que beaucoup de gens ont eu peur de rester fermes à propos de cette fitna-là, face à cette fitna-là. Mais l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi, il est resté ferme. Allah Azza wa Jal lui a accordé la fermeté. Et d'ailleurs, c'est dû à cette fermeté qu'il a eue à propos de cet événement-là que les gens le surnomment le imam des gens de la sunna, rahmatullahi alayhi. Donc l'imam Ahmad était en prison car il disait que le Coran n'est pas créé. Et l'imam Ahmad aussi, il faisait le takfir. Il disait que quiconque pense que le Coran est créé et n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal, il sort de l'islam. Et il n'était pas le seul à dire ça, bien sûr. Les salafs, tous les salafs disaient ça. Et celui qui lit les livres des salafs, il va s'en rendre compte très facilement. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah Azza wa Jal dit, votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles plutôt soumis par son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui.
toute gloire est à Allah, Seigneur de l'univers. Donc ici, le cheikh, c'est quoi sa preuve? C'est qu'il nous cite qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a encore une fois fait une séparation. Une séparation entre quoi? Entre sa création, premièrement, qu'il vient de citer, et entre son commandement. Et le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est sa parole qu'il nous a révélée pour nous y révéler son commandement et nous y révéler ce qu'il veut que l'on fasse et qu'on délaisse subhanahu wa ta'ala. Donc la création, c'est une chose, et le commandement d'Allah azza wa jal, c'en est une autre. Ce n'est pas créé, c'est incréé. Le cheikh continue en disant, il a ainsi établi une distinction entre sa création, les cieux, la terre, le soleil, la lune et les étoiles, et son commandement, qui est sa parole avec laquelle il a donné vie aux créatures. Allah azza wa jal a dit, soumis par son commandement. Par ailleurs, Allah azza wa jal a créé la voix de ceux qui récitent le Coran, en créant leurs lèvres, leur langue, leur gorge, l'air, leur salive et leurs mouvements. Cependant, ceci ne s'oppose pas au fait que ce qui est entendu est bel et bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit à cet égard, وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah. Donc d'où est-ce qu'ils ont entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils l'ont entendu du récitateur, comme le dit le cheikh ici. Le cheikh il dit, hafidhahullah, ainsi, ce qu'on entend est la parole d'Allah azza wa jal, même si c'est le récitateur qui la prononce. Pour illustrer cela, certains savants ont dit, la voix est celle du récitateur et la parole est celle du créateur, tout simplement. On aura fini pour l'Aqidah, on va pas passer au chapitre 8 aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, tout le monde a compris. Est-ce qu'il y a des questions?